Comment intuber un chien ou un chat? Préparation des tubes. Ayez plusieurs tubes de taille différente et vérifiez l'état du ballonnet. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite d'air et notez la quantité d'air nécessaire pour le gonfler. Lubrification. Appliquez un gel stérile sur le tube. En évitant d'obstruer l'ouverture du tube, notamment pour les petits modèles. Utilisation de la lidocaïne pour les chats. Appliquez 0,1 à 0,2 ml de lidocaïne sur le larynx pour éviter les spasmes, en prenant soin de ne pas dépasser cette dose pour éviter une toxicité. Fixation du tube. Attachez le tube avec une bande de gaz pour qu'il reste bien en place pendant la procédure. Visualisation. Utilisez un laryngoscope ou une bonne lumière pour bien voir le larynx et faciliter l'insertion du tube. L'intubation endotrachéale se fait sous anesthésie profonde, lorsque l'animal ne présente plus de réflexes, pas de déglutition ou de mouvement de mastication. Suivez ces étapes. Positionnement de l'animal. Couché en décubitus latéral ou sternal ouvré. Délicatement sa gueule. Extension du cou. Étendez la tête et le cou en tirant doucement la langue vers l'avant. Visualisation de l'épiglotte. Utilisez un laryngoscope pour localiser l'épiglotte, située au-dessus de la trachée. Préparation à l'intubation. Placez la lame du laryngoscope à l'arrière de la langue, près de la base de l'épiglotte. En appuyant doucement vers le bas, vous déplacerez l'épiglotte vers l'avant, ce qui permettra de visualiser l'entrée de la trachée. Insertion du tube. Insérez délicatement le tube entre les cordes vocales et dans la trachée. Alignement du tube. Vérifiez que le tube suit la courbe naturelle du cou. Utilisation d'un mandrin pour faciliter l'intubation endotrachéale. Lors de l'intubation avec un petit tube endotrachéal, l'utilisation d'un mandrin permet de prévenir les plis du tube. Voici comment procéder. Rendre le tube rigide. Insérez le mandrin dans le tube pour le rigidifier et éviter qu'il ne se plie. Sécurité. Vérifiez que le mandrin ne dépasse pas du tube pour protéger les tissus du larynx. 3. Retrait. Retirez le mandrin dès que le tube est en place pour ne pas gêner la respiration. Placement correct de la sonde endotrachéale et fixation. Position correcte du tube. Le tube doit sortir de la glotte sans dépasser la carène. Le connecteur doit être aligné avec les dents incisives pour éviter un espace mort. Si l'animal vocalise, le tube est probablement dans l'œsophage. Fixation du tube. Utilisez une bande de gaz pour fixer le tube solidement. Passez la bande derrière les oreilles ou les dents canines, puis attachez-la avec un nœud en boucle. Assurez-vous que la fixation est bien serrée pour éviter que le tube ne glisse. Combien d'air faut-il mettre dans le ballonnet du tube endotrachéal? Test de fuite. Gonflez le ballonnet en appuyant sur le sac de réservoir à une pression de 20 cm d'eau. Continuez à gonfler jusqu'à ce que les fuites d'air disparaissent. Précaution contre la surinflation. Évitez de trop gonfler le ballonnet pour prévenir des blessures à la trachée, comme la sténose ou les ulcères. Si une fuite persiste, réintubez avec un tube plus grand ou vérifiez la position. Gestion lors des longues interventions. Dégonflez le ballonnet toutes les 2 heures pendant les chirurgies prolongées pour repositionner légèrement le tube et éviter une pression prolongée sur la trachée. Avantage d'un tube avec ballonnet par rapport à un tube sans ballonnet. Prévention des fuites de gaz. Le ballonnet empêche les fuites d'anesthésique, assurant une dose correcte pour l'animal. Réduction du risque d'aspiration. Il limite l'entrée de fluide et de sécrétion dans les voies respiratoires, réduisant le risque d'aspiration pendant les interventions. Prévention de l'inhalation d'air ambiant. Le ballonnet bloque l'entrée d'air extérieur, maintenant ainsi la concentration des gaz. Anesthésique et facilitant le contrôle de la profondeur anesthésique. Précautions pour éviter les problèmes lors de l'intubation endotrachéale. Utilisation de matériel stérile. Employez un tube endotrachéal stérile pour chaque patient afin de prévenir les infections. Lubrification correcte. Lubrifiez le tube avec de la xylocaïne stérile ou du KY-gel. Évitez les lubrifiants contenant de la benzocaïne pour prévenir la méthémoglobinémie. Gestion des réflexes vagaux. L'intubation peut stimuler le nerf vague, causant bradycardie ou hypotension. Pour les animaux à risque, administrez de l'atropine ou du glycopyrrolate en prémédication.
Intubation douce et précise. Évitez de forcer l'intubation pour ne pas blesser le larynx ou le pharynx. Assurez-vous que le tube soit positionné juste après le larynx, sans aller trop loin. Prémesurez la longueur du tube et la distance entre la truffe et l'entrée thoracique avant l'anesthésie, en veillant à ce que l'extrémité du tube soit au niveau des incisives. Évitez l'intubation œsophagienne. Vérifiez que le tube entre dans la trachée pour éviter l'hypoxémie. Ne pas surgonfler le ballonnet. Un ballonnet trop gonflé peut provoquer des lésions par pression sur les tissus trachéaux. Surveillance de l'obstruction. Assurez-vous que le tube ne soit pas obstrué par des liquides ou des corps étrangers. Considérations particulières pour l'intubation des chats. Glotte étroite. Les chats ont une glotte étroite, facilement traumatisable. Soyez délicat pour éviter d'irriter les tissus laryngés. Risque de laryngospasme. L'irritation des tissus du larynx peut provoquer un laryngospasme, entraînant une obstruction. Pour prévenir cela, appliquez un spray de lidocaïne sur le larynx et du gel de lidocaïne sur le tube endotrachéal. Technique d'intubation. Utilisez une technique délicate et avancez le tube uniquement lorsque la glotte est ouverte. Employez un laryngoscope pour abaisser la langue sans tirer sur l'épiglotte afin d'éviter les traumatismes. Profondeur anesthésique adéquate. Les chats risquent davantage le laryngospasme en cas de profondeur anesthésique insuffisante. Assurez-vous que l'anesthésie est correctement maintenue avant et pendant l'intubation. Utilisation d'un tube guide. Pour faciliter l'intubation, un tube guide, comme un cathéter urinaire canin de 5 à 8 French, peut être utile. Insérez d'abord le cathéter, puis faites passer le tube endotrachéal par-dessus. Que faire en cas de laryngospasme chez le chat? Cessez la stimulation. Ne stimulez pas le larynx et arrêtez d'essayer d'intuber l'animal. Fournir de l'oxygène. Administrer de l'oxygène par un masque. Lidocaïne. Appliquez une nouvelle dose de spray de lidocaïne sur le larynx. Si le spasme ne se relâche pas, envisagez d'approfondir l'anesthésie ou d'utiliser un agent de blocage neuromusculaire. Intubation rapide. Si un agent de blocage neuromusculaire est utilisé, intubez immédiatement car cela entraînera paralysie et apnée. Évitez la force. Ne forcez pas l'intubation pour éviter d'endommager les muqueuses et le larynx, ce qui pourrait entraîner un œdème et un risque d'obstruction après extubation. Voie respiratoire temporaire. Si nécessaire, établissez une voie respiratoire temporaire en plaçant une aiguille ou un cathéter de 14 gauge dans la trachée par voie percutanée. Trachéostomie. En dernier recours, envisagez une trachéostomie si le laryngospasme persiste et que la voie aérienne ne peut être sécurisée. Quand retirer le tube endotrachéal? Le tube endotrachéal doit être retiré lorsque l'animal a retrouvé sa capacité à avaler. Voici les étapes à suivre. Surveillance de la déglutition. Assurez-vous que l'animal peut avaler avant d'envisager l'extubation. Prévention des obstructions. Ne laissez pas l'animal mordre le tube. Nettoyage de la cavité buccale. Après une intervention dentaire, nettoyez soigneusement la cavité buccale pour éliminer tout matériel pouvant être aspiré, gaz, fragments de tissu, caillots de sang. Extubation partielle. Réalisez l'extubation avec le ballonnet partiellement gonflé pour retirer les débris de la trachée. Évitez de le laisser complètement gonflé pour prévenir des lésions de la muqueuse trachéale. Vérification de la respiration. Après l'extubation, vérifiez que l'animal respire normalement. L'extension de la tête et du cou peut aider à maintenir la voie respiratoire dégagée. Risque chez le chat. Ne retardez pas l'extubation chez les chats.